Je me suis récemment mis au triathlon, du coup j'ai acheté un vélo, le voici, et finalement je me suis posé une question hyper pertinente, c'est est-ce qu'il y a un lien entre mon vélo et mon lapin? Et la réponse est évidemment oui. Et tu vas voir que ce lien en fait, c'est un nombre mathématique que tu connais depuis toujours. Si tu veux le faire, tu fais pause, voici la somme qu'on va calculer et te montrer qu'il y a un lien entre les deux. Sinon tu viens avec moi et je te montre comment ça marche. Allez, on est parti. Donc comme tu peux voir d'emblée, la série peut paraître un petit peu intimidante comme ça. T'inquiète pas, je vais te l'expliquer petit à petit. Alors première astuce, c'est que le fait de travailler avec cette série-là, ça revient au même que de travailler avec cette limite-là, tu vois. On va simplement faire en sorte de faire tendre le n qui est ici jusque plus l'infini, d'accord? Sauf que le fait de faire ça, tu vas voir que ça va être intéressant pour la suite. Ok, bon maintenant je vais revenir par rapport à mon introduction. Pourquoi j'ai parlé de lapin et de vélo? Donc déjà, pourquoi j'ai parlé de mon vélo? Parce qu'un vélo ça a deux roues, mais en fait une roue ça suffit parce que toutes les fonctions trigonométriques proviennent initialement d'un système de roues, d'accord? Et là en l'occurrence, arctan c'est évidemment une fonction trigonométrique. Si jamais tu sais pas d'où ça vient, regarde, je t'ai mis une petite animation juste ici, et tu vois la fonction arctan qui se crée. Ok, ça c'est pour arctangente. Et maintenant c'est quoi le lien avec ce fameux lapin? Et ben en fait ce lien il est créé par la suite ici, la suite Fn. C'est quoi la suite Fn? C'est la suite de Fibonacci. Je sais pas si tu la connais aussi, mais le lien avec les lapins c'est finalement l'origine de la suite. À l'origine on s'est inspiré d'un système de lapins, de procréation. Comment se comporte une population de lapins si on suppose que tous les n temps ils se reproduisent? Et bien si tu veux, cette suite là va t'illustrer ce comportement là, et tu vois ici les premiers termes. Donc ça commence avec 0, 1, 1, 2, 3, 5, etc., etc. Et en fait, si tu veux, c'est simplement une suite qui est définie par récurrence. Par quoi? Et bien par cette formule-là, à savoir que fn plus 2 c'est égal à fn plus 1 plus fn, sachant que f0 est égal à 0 et f1 est égal à 1. Ok? Donc maintenant que ça s'est posé, que ça c'est bien clarifié, on peut attaquer ce calcul et créer ce lien entre l'inverse de cette évolution lapinesque évaluée par une fonction qui fait le lien avec la roue de vélo. Ça peut nous donner quoi? Ça serait quoi la réponse à cette fameuse question? J'espère que tu te spoiles pas. On va le faire ensemble, maintenant que c'est clair, on est parti. La première chose flagrante ici, c'est le 4. Pourquoi? Parce que c'est une constante qui ne dépend pas de k ni de n. Ça veut dire que je peux le sortir de la limite. Ok, donc c'est ce que je vais faire juste ici. Je vais simplement réécrire le tout, mais avec 4 devant et la limite avec tout ce qui dépend de n à droite. Voilà, et maintenant on va chercher une stratégie pour savoir calculer ça de manière très simple. Quelles sont les stratégies pour calculer une somme très simplement? Et bah tu peux vite tomber sur les sommes télescopiques. Mais c'est quoi une somme télescopique? En fait c'est une somme dont les termes vont se compenser et on se retrouvera simplement avec la somme du premier terme et du dernier. Voici un exemple, la somme des k plus 1 fois moins 1 puissance k plus 1 de 1 à 10. Ça c'est égal à quoi? Bah le premier terme, ça va être pair, du coup j'aurai simplement 1 plus 2, ok. Ensuite moins 2 plus 3, plus 3 petits points. L'avant-dernier terme, ça serait quoi? Ça serait plus 9 plus 10, moins 10 plus 11. Ok? Si jamais je simplifie ça, j'ai quoi? Eh ben j'ai 1 plus 2, moins 2, moins 3, plus 3 petits points, 9 plus 10, moins 10, moins 11. Ok? Et ça, c'est égal à quoi? Eh ben regarde, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se compenser. Le moins 3 avec le 3, le moins 9 avec le 9, le 10 avec le moins 10, et je vais simplement avoir lui et lui. Ça, c'est égal à moins 10, ok? Donc, le fait d'avoir une somme qui paraît effrayante comme ça, le fait de l'avoir écrit de la manière là, me permet de pouvoir faire une somme qui est télescopique et me ramener avec simplement la somme du premier terme et du dernier. Comment je pourrais faire en sorte de faire apparaître ce genre de formule là, sachant que à la base j'ai simplement ça? Bah ça serait intéressant de pouvoir scinder cette somme là en deux. Tu vois ce que je veux faire ou pas? Si jamais je découpe cette somme là en deux morceaux, je pourrais peut-être avoir du arctan de quelque chose moins arctan d'autre chose, ou alors arctan de quelque chose plus arctan de autre chose. Faudrait absolument que je coupe cette série en deux. Et par exemple, je peux me dire que ça, le truc là, c'est égal à 4 fois la limite, quand n tend vers plus infini, ça change pas ça, hein, de la somme des k qui vont de 1 jusque n, de 1 divisé par le terme d'avant, donc f de k, moins arctan de 1 divisé par f de k plus 2, ok? Donc là, j'ai l'intuition, vu que je connais la structure de fn, je sais que fn plus 2, c'est fn plus 1 plus 1 fn, d'accord? Donc si jamais je travaille avec ce qui est écrit ici, je peux supposer que fn plus 1, ce serait lui plus ou moins lui, d'accord? C'est pour ça que là, j'ai fait intervenir du f de k et f de k plus 2. Maintenant, on va essayer de faire ce lien et finalement de prouver ce que j'ai écrit là. Parce que ça, tu vois, là, j'ai écrit égal, mais depuis le début, en fait, je ne sais pas si c'est égal et c'est pour ça qu'on va le démontrer, ok? Ça va être le petit 1. On va tenter de démontrer cette égalité-là. Le fait de passer par l'astuce là permettra de simplifier les calculs par la suite.
ok? Donc là, on va simplement faire une simple pause pour pouvoir prouver le petit 1, parce que l'égalité, comme dit, on ne sait pas si elle est vraie ou pas. On va le prouver parce que c'est vrai, je te l'assure, ok? On est parti. Donc voici concrètement la question qu'on se pose par rapport à notre égalité précédente. Est-ce que ça, c'est égal à ça? Alors pour commencer, je propose de passer de ça et d'arriver à ça, ok? Donc je vais poser par exemple un petit θ, on va poser ça θ, qui est égal à ce qui est écrit ici. Maintenant qu'on a ça, est-ce que tu connaîtrais pas une formule qui fait justement appel à un certain θ qui dépend de la fonction tangente ou arctangente? On réfléchit un petit peu. D'après mon formulaire, je me rappelle d'un truc moi, c'est que, regarde, je l'écris ici en noir, c'est un rappel, que la tangente de A moins B, c'est égal à quoi ça? Tu sais? Ah oui, là en effet, c'est un petit peu plus dur que ce qu'on fait en général. La tangente de A moins B, c'est tangente de A moins tangente de B, le tout divisé par 1 plus le produit des deux. D'accord? Très bien. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Eh ben si tu veux, je vais simplement dire que A, c'est lui, et B, c'est lui. Pourquoi j'ai pensé à faire ça? Parce que arctangente de tangente, ça saute. Ça se supprime parce que c'est les fonctions réciproques. Un peu comme logarithme et exponentielle, un peu comme racine carrée et carré. Enfin, là c'est l'idée, essayer de faire un truc qui se compense et se ramener à un truc beaucoup plus simple. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je vais l'appliquer en disant que ça c'est A et ça c'est B. C'est parti, je remplace directement. Ça va être égal à quoi? Tangente de A. Donc comme je viens de le dire, le tangente de arctangente, ça signifie que ça revient à l'identité. Donc là, grâce à la formule, c'est simplement égal au contenant, donc à 1 sur f de k. Ok. Moins le tangente de lui, c'est pareil. Tangente de arctan de 1 sur f de k plus 2, c'est 1 sur f de k plus 2. Super, et le tout divisé par 1 plus le produit des deux, donc 1 sur f de k fois f de k plus 2. Comment je vais transformer ça en ça? Eh bien très simplement, je vais faire des calculs et essayer de converger vers cette forme-là. Là, il y a un chemin qui me paraît intéressant, ça serait de multiplier le numérateur et le dénominateur par ce nombre-là. Alors c'est parti, on y va. Si jamais je multiplie le numérateur par ça, je me retrouve ici avec quoi? F de k fois f de k plus 2 divisé par f de k. Il me reste donc f de k plus 2, ok? Moins f de k fois f de k plus 2 divisé par f de k plus 2, c'est quoi? Eh bien, il me reste simplement f de k. Ils vont se compenser, le f de k plus 2. Et au niveau du dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je multiplie ici, j'ai forcément f de k fois f de k plus 2, ok? Plus 1 sur tout ça fois tout ça, il me reste quoi? 1, donc plus 1. Super. Oh là, il y a un truc qui est intéressant. Par définition, j'avais dit que f de k plus 2, c'est égal à f de k plus 1 plus f de k. Ça, c'est ok. Donc, si jamais je remplace lui par ça, je vais avoir f de k plus 1 plus f de k moins f de k. En fait, là, les deux là, ils vont se compenser, ce qui fait qu'il va simplement me rester f de k plus 1 au numérateur. Excellent. Et au dénominateur, ça bouge pas. J'ai f de k fois f de k plus 2 plus 1. Comment je peux faire pour passer de ça à un truc de la forme 1 sur f de k plus 1. Comment je fais? C'est la question que je me pose ici. Eh ben, il faudrait que je puisse diviser visiblement en haut par f de k plus 1, ok? Si jamais j'arrive à faire ça, je pourrais donc diviser lui par lui-même, j'aurai donc 1, et en dessous j'aurai ça. Sauf que si je fais ça, il faut absolument que lui soit égal à quoi? Ben lui doit être égal à f de k plus 1, le tout au carré. Parce que si je suis amené à diviser le numérateur et le dénominateur par cette valeur-là, j'obtiens 1 sur f de k plus 1, j'ai gagné. Donc encore une question qu'on va se poser, c'est est-ce que ça, c'est bien égal à ça? Ok, ça c'est la question petit 2. Est-ce que f de k fois f de k plus 2 plus 1 est égal à f de k plus 1, le tout au carré? Oh là là, on commence à se perdre, mais non, t'inquiète, ça va aller. Là, on va simplement essayer de prouver ça. Donc, on fait encore une aparté dans l'aparté pour pouvoir être débloqué, ok? Parce que là, finalement, on a quasiment fini. Mais en fait, pour te dire, on a fini. Il nous manque juste à prouver ça. Et une fois que c'est fait, on pourra conclure. Ça va pour toi? Allez, petite pause pour que tu puisses un peu respirer, et moi aussi un petit peu. Le temps que le tableau se nettoie, est-ce que tu as déjà une idée approximative de ce à quoi peut être égal ce fameux nombre lapinesque? Je t'encourage à me dire ça en commentaire si jamais tu as une idée. Je trouve ça hyper intéressant de partager ce genre de connaissances entre nous. Comme à chaque fois, et pour me soutenir, je t'encourage à liker, partager, à mettre la cloche, à commenter, et même si tu veux, à t'abonner, ok? Donc je te laisse un petit peu le temps pour le faire. Et si tu veux montrer que tu as regardé au moins la moitié de la vidéo, je t'encourage à écrire en commentaire vélo, maths, ok? Si tu veux aussi avoir des cours particuliers ou des coachings, parce qu'en ce moment j'ai des places qui se libèrent, donc du coup tu peux remplir le formulaire qui pop juste là-haut et qui est aussi disponible en description. Comme ça je pourrais t'appeler pendant la semaine et voir comment je peux t'aider, peu importe, brevet, bac, sup, enfin je peux tout gérer. J'espère que ça va pour toi et que t'as fait tout ça. Maintenant on est parti pour prouver la deuxième propriété.
On y va. Donc avant de passer à la preuve, vu que ça c'est une conjecture, je vais quand même analyser ce qui se passe pour les premiers termes de la suite. Donc voici les premiers termes, je vais te les écrire juste ici. F2 qui vaut lui plus lui, donc 1. F3 qui vaut lui plus lui, donc 2. F4 qui vaut lui plus lui, donc 3. F5 qui vaut lui plus lui, donc du coup ça vaut 5, etc. etc. Ok. Donc d'après ce que j'ai proposé ici, je devrais avoir lui fois lui. Donc ça fait quoi? Ça fait 0 fois 1 plus 1. Qui est égal à quoi ça? Bah c'est égal à 1. Et est-ce que ça c'est égal à ce qui est écrit au milieu? Oui, c'est bien égal à F1. Pour le moment, ça c'est validé. Ok, maintenant on va tester avec une autre valeur. Bah ça et ça. Là ça fait quoi? Ça fait 1 fois 2 plus 1. Donc ça fait 3. Est-ce que ça c'est égal à 1? Ah bah non, ça c'est pas égal à 1. Du coup notre conjecture elle est fausse. Écoute, elle est pas totalement fausse. Parce qu'en fait, il y a un truc qui va changer ici, c'est que la différence, en fait, elle se passe à ce niveau-là. C'est pas toujours plus 1. Ça va être plus 1 pour les cas pairs et moins 1 pour les cas impairs. Donc en fait, c'est comme si on avait, ici je la corrige, attention, plus moins 1 puissance k. Bah oui, parce que là, regarde si j'applique maintenant ici, moins 1 puissance 0, ça fait quoi? Ça fait 1. Ok, maintenant si j'applique ici, c'est quoi? Moins 1 puissance 1, ça fait bien moins 1. Et du coup là c'est pas 3 mais c'est égal à 1, ok? Et donc on retombe sur nos pattes, ça c'est bien égal à F2. C'est validé. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de repartir sur nos bases pour vraiment voir si nos conjectures sont bonnes ou pas avant de les démontrer et investir du temps et de l'énergie pour rien dans nos calculs. Tu vois ce que je veux dire? Alors maintenant on est parti, on va partir de cette conjecture là. Moi ce qui me paraît intéressant aussi c'est de retraduire ça parce que évidemment tu peux le prouver de plusieurs manières, moi je vais passer par la preuve par récurrence. Et j'aime bien quand je travaille avec des suites de la sorte là, travailler avec des matrices. Est-ce qu'il y aurait un lien matriciel avec ça? Bah moi je te rassure, il y en a un. C'est pas compliqué, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça proprement. Les premiers termes dont tu as besoin à chaque fois pour trouver F2, c'est de F0, F1. Bah regarde, je vais mettre F0 et F1 ici. Ok. Et pour voir le comportement pour le terme suivant, eh ben, tu vas travailler sur F3. F3, c'est quoi? C'est F1 et F2. F1 et F2. Ok. Et donc, quelle est la valeur pour chacun? Eh ben, tu as lui qui vaut 0, lui qui vaut 1, lui qui vaut 1, c'est pareil, et lui qui vaut 1. Ok, ça, c'est égal à ça. T'es d'accord avec moi? Eh bien finalement, le fait de démontrer ça dans le cas général, ça va nous permettre de démontrer le cas là de manière générale. Donc, tac, tac, tac. Combien de fois? Eh ben, k plus une fois. Ça, c'est censé être égal à quoi? Donc ici, c'est fk plus 2. Ici, c'est fk plus 1. Ici, c'est fk plus 1. Et ici, c'est fk. Ok? Donc, si jamais on arrive à montrer ça, ça engendre que le déterminant de la matrice là, c'est quoi le déterminant d'une matrice carrée? Eh bien, c'est lui moins lui. Donc, lui moins lui, c'est moins 1. Le tout puissance k plus 1. Ok? Donc, pareil là-bas, c'est lui moins lui, donc c'est fk fois fk plus 2 moins fk plus 1 au carré, ok? Et maintenant, si jamais j'inverse les ordres, je vais avoir fk plus 1 ici que je vais pouvoir isoler, donc j'ai fk plus 1 au carré, qui est égal à quoi? Et ben lui, ça bouge pas, c'est fk plus 2, et là, je vais l'envoyer de l'autre côté, du coup, je vais avoir moins 1 puissance k plus 1, et donc ça revient à faire quoi? À dire que là, c'est un plus moins 1 puissance k, ok? Et là, bizarrement, ce que j'ai écrit ici, ça ressemble étrangement à ce que je veux démontrer, ok? Donc, finalement, le fait de démontrer ça, ça revient à démontrer ça. Donc moi, je veux démontrer ça par récurrence, ok? Alors écoute, on est parti, on va le faire ensemble, c'est vraiment pas très compliqué, surtout avec des calculs matriciels, ça va être vraiment instantané quasiment, ok? Alors on y va, je le fais juste à côté. Voilà, j'ai posé ma proposition juste ici, et je vais essayer de montrer ça par récurrence. Alors on commence par l'initialisation. Je prends mon n le plus petit, là je travaille dans n, donc du coup, je pose n est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe si n est égal à 0? Eh ben j'ai 1, 1, 1, 0, puissance 1, donc c'est pareil que ça, qui est égal à quoi? Qui est égal à f2, j'ai écrit juste avant, f1, f1, f0. Ah bah ça tombe bien parce que justement, là c'est quoi? Si je remplace n par 0 c'est f2, n par 0 c'est f1, n par 0 c'est f1, n par 0 c'est 0. Ok? Donc là, d'où P0. Super, on a prouvé l'initialisation. Maintenant, on va prouver l'hérédité, mon gars. Alors, on pose l'hérédité. On suppose un certain k appartenant à n, ok? Tel que pk soit vrai. Donc, on suppose qu'un certain rang k, c'est vrai. Et je veux montrer quoi? Je veux montrer que pk plus 1, donc le domino qui suit, l'est aussi, donc il est aussi vrai. Comme ça, on aura montré grâce à P0 que le premier domino va forcément tomber, et en supposant que n'importe quel kème domino fait tomber le kème plus 1 domino, on va prouver par récurrence que tous ceux-là vont tomber, et donc que la proposition est vraie pour tout n, ok? Donc d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce que j'ai? Eh ben que 1, 1, 1, 0, k plus 1, c'est égal à quoi? Eh ben c'est égal à f, k plus 2, f, k plus 1, f, k plus 1, fk.
Super. Maintenant que j'ai ça, je vais multiplier à gauche par 1, 1, 1, 0. Ok. Comme ça, je vais pouvoir passer à du k plus 2 ici, évidemment. Donc là, j'ai 1, 1, 1, 0, k plus 1, ça bouge pas. Qui est égal à 1, 1, 1, 1, 0. Et ce qui est ici. Donc ici, j'ai ce que je veux. C'est-à-dire que là, j'ai 1, 1, 1, 0, k plus 2. Donc la partie gauche, pour le moment, elle est vérifiée. Maintenant, il faut tomber sur la partie droite qui sera égale à quoi? À fk plus 3, fk plus 2, fk plus 2, fk plus 1. Bon, on est parti. Ça, c'est égal à quoi? Bah, le premier terme, c'est une fois fk plus 2 plus une fois fk plus 1. Donc ça, c'est égal à fk plus 3. Grâce à quoi? Grâce à la suite qui est définie par récurrence, la suite de Fibonacci. Ça, c'est égal à fk plus 3. Ok. Maintenant, une fois fk plus 1 plus une fois fk. J'ai donc fk plus 1 plus fk. C'est exactement égal à fk plus 2. Ok. Ensuite, une fois fk plus 2 plus 0 fois fk plus 1. Bah, c'est fk plus 2, tout simplement. Et là-bas, une fois fk plus 1 plus 0 fois fk. Et ben, c'est fk plus 1. Et là, bizarrement, regarde, j'ai rajouté ici bien un plus 1 qui apparaît là-bas. Là, il y a un plus 1 qui apparaît là-bas. Là, il y a un plus 1 qui apparaît là-bas. Et là, il y a un plus 1 qui apparaît là-bas. D'ailleurs, il y a aussi l'exposant plus 1 qui apparaît là-bas. Donc, j'ai réussi à montrer par récurrence. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à prouver mon hérédité. D'où pk plus 1, d'accord? Donc maintenant, par récurrence, j'ai réussi à prouver tout ça. Pour tout n, gpn. Donc si pour tout n, gpn, ça veut dire que j'ai bien cette égalité-là. Donc si pour tout cas, j'ai bien cette égalité-là, vu que je viens de le démontrer maintenant, parce que j'ai juste remonté mon raisonnement qui était écrit ici, et ben ça veut dire que j'ai bien démontré ma deuxième preuve, ok? Ma deuxième preuve qui était écrite ici, d'accord? Donc ça y est, j'ai débloqué. J'ai ouvert les portes enfin à mon problème, j'ai montré que ça c'était vraiment le cas. Donc pour f de k plus 2, j'ai bien un plus 1 ici vu que j'ai un exposant qui est pair, vu que là je travaille avec des 2k et 2k est forcément pair, ok? Donc le fait d'avoir écrit ça, ça veut dire que j'ai nécessairement ça qui est égal à f de k plus 1 au carré. Et si je divise le numérateur et le dénominateur par fk plus 1, je tombe sur 1 divisé par f de 2k plus 1. Donc ça veut dire quoi? Eh ben ça veut dire que θ, il est bien égal à arctangente de 1 sur f de 2k plus 1, ok? Et là, regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai montré que ça, là, c'est égal à θ, et que θ était aussi égal à ça. Et ben en fait, le fait d'avoir démontré le petit 2, et le fait d'avoir trouvé ça, ça me permet de dire que j'ai bien l'égalité en question, parce que θ il vaut ça, et θ il vaut ça. Donc arctangente de 1 sur f de 2k plus 1, ce qui est écrit ici, c'est bien égal à arctangente de 1 sur f de 2k moins arctangente de 1 sur f de 2k plus 2. Pouf! Ça y est, on est débloqué, on peut maintenant repasser à la preuve d'origine et conclure aussi vite que prévu. Ça marche pour toi? Je t'ai pas trop perdu? Si jamais t'as des questions, n'hésite vraiment pas en commentaire. C'est une vidéo qui est un peu plus compliquée que d'habitude, mais je suis sûr que tu peux y arriver ou en tout cas comprendre ce qui se passe ici, ok? Donc maintenant que c'est débloqué, ça y est, j'ai réussi à prouver le petit 1. Donc là, ça y est, je peux enlever mon interrogation, c'est bien validé. J'ai bien que ça là, c'est bien égal à tout ça. Et donc je vais pouvoir faire une somme télescopique. Incroyable. Alors on est parti, je descends mon tableau. Donc me voilà maintenant confronté simplement à ça. Et comme je t'ai dit juste avant, le principe d'une somme télescopique, c'est de récupérer le premier terme et le dernier terme. Donc je vais simplement reprendre dans ma somme là le premier terme et le dernier terme. Ça va pour toi? Mais juste avant, je vais aussi scinder ma somme pour avoir la somme positive et la somme négative, tu vois. Parce que arctan de ça moins ça, c'est pareil que la somme de arctan de ça moins la somme de arctan de ça. C'est clair? Regarde, je l'écris. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais récupérer le premier terme de cette somme-là et le dernier terme de cette somme-là. Ok, donc c'est parti, je le fais aussi juste ici. Mais voilà donc avec ça, tu vois, ça c'est bien le premier terme que j'ai récupéré ici. Donc j'ai pris pour k est égal à 1, j'ai bien 1 sur f de 2 fois 1, donc f de 2. Et donc il me reste quoi? Bah justement la somme qui va de 2, jusque n de arctan de ça. Ça c'est ce qui me reste, j'ai simplement récupéré le premier terme. Super. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai simplement pris le Kn, c'est pour ça que là j'ai maintenant la somme de n-1 parce que le Kn il est ici. 1 sur f de 2n plus 2. Il est là et je me trouve avec ça. Maintenant, un truc intéressant à voir, c'est que, eh ben, c'est pas encore télescopique, en tout cas ça l'est déjà, mais c'est visuellement pas encore explicite. Ce que je peux faire ici, c'est que je peux indexer. En mathématiques, si j'indexe, ça veut dire que je remplace la variable ici par une autre variable. Ok? Je veux dire qu'en fait, k, il vaut k plus 1. J'ai envie. K, il vaut k plus 1. Le fait d'écrire ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais transformer cette somme-là en la somme. K est égal à quoi? Bah, si k est égal à 2, si k devient k plus 1, donc c'est à dire que k plus 1 est égal à 2, donc k est égal à 1, ok? En haut, bah, c'est pareil, je vais faire moins 1, donc n-1, arctan de quoi? Ça joue aussi ici, 1 divisé par f de k, il vaut k plus 1, donc c'est 2, le tout k plus 1, donc c'est 2k
plus 2. 2K plus 2, ok? Mais le fait d'avoir écrit ça, ça change aucunement les valeurs, hein, ça bouge pas. Simplement, c'est une réécriture de l'indexage de la somme, ok? Mais le fait d'avoir fait ça, ça va me simplifier la vie parce que je me trouve ici avec la même somme là et la même somme là, mais avec son opposé vu qu'il y a un moins devant. Donc finalement, l'opposé de lui, c'est lui. Ce qui veut dire que je peux littéralement les barrer. Et je me retrouve avec quoi? Et ben comme prévu, le premier terme et le dernier terme. Hourra, j'ai envie de te dire. Regarde, on va finir ça en beauté, nous. Ça, c'est égal à quoi, finalement? À 4 fois la limite quand n tend vers plus l'infini de arctan 1 divisé par f2 moins arctangente de 1 divisé par f de n plus 2. Bon, déjà, ici, maintenant, tu vois que j'ai du f2 et ça dépend même plus de n. Si ça dépend plus de n, je peux le sortir de la limite. C'est ce que je vais faire tout de suite, regarde. Ça, c'est égal à 4 fois arctan 1 divisé par f2, le moins qui est là, le 4 parce que le 4 il était en facteur, donc c'est moins 4, la limite, quand n tend vers plus l'infini, et ben de arctan de ça. Super. Waouh. C'est quoi f2? F2, tout à l'heure, j'avais dit que c'était égal à 1. Donc ça veut dire que ça, c'est arctangente de 1 sur 1. Attention, c'est quoi 1 sur 1? Bah c'est simplement 1. C'est quoi arctangente de 1? Tu dois le connaître, ça c'est égal à Picard. C'est quoi la limite quand n tend vers plus l'infini? Vu le comportement de la suite fn, quelle est sa limite? Et ben quand n tend vers plus l'infini, f de n tend vers plus l'infini. Du coup, je me retrouve avec du arctan de 1 divisé par un truc qui tend vers l'infini. Et c'est quoi 1 sur l'infini? Ça tend vers 0. Quelle est la valeur de arctan en 0? C'est ça, c'est égal à 0. Donc moins 4 fois 0, ça fait 0. Ça s'annule. Donc finalement, je me retrouve simplement avec 4 fois pi divisé par 4. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à pi. C'est fou quand même, hein? Donc notre série de fonctions issues d'une roue de vélo, évaluée lapinesquement, est égal à quoi? Est égal à pi. Donc le lien mathématique entre notre vélo et notre lapin, c'est quoi? C'est pi. C'est une folie, non? Tu l'avais vu venir ou pas? Est-ce que tu as aussi compris tout ce qui s'est passé là? Parce que par rapport à ma communauté, en général, c'est pas vraiment le niveau que j'aborde. Donc j'espère que c'était clair pour toi, j'espère que ça t'a plu. Si jamais t'as tout compris, si jamais t'as des retours à faire ou des commentaires à me donner, tu m'écris ça en commentaire parce que j'ai besoin de savoir si jamais ça vous plaît d'une part, si vous comprenez d'autre part, et si évidemment ce style de vidéo vous plaît parce que moi ça m'intéresse. Mais le but c'est de trouver aussi un point d'entente entre vous et moi, ok? Donc j'espère que c'est le cas. Écris-moi en commentaire, comme tout à l'heure, vélo, maths, et je verrai que tu as regardé la vidéo entièrement. T'es un giga boss, et je te remercie pour ça. Tu peux évidemment, pour me soutenir et soutenir mon projet à la fois, liker, commenter, partager, mettre la cloche et même t'abonner. Je te remercie vraiment pour tout ça. Donc je compte sur toi. Go tryhard, à plus. On mange pas les pages, hein, papa. Ciao!